Depuis le 16 décembre dernier, les habitants et enquêteurs de Cagnac-les-Mines dans le Tarn remuent un ciel et terre pour retrouver Delphine Jubilard. Alors que sa disparition demeure encore inexpliquée, l'enquête se poursuit. Selon les informations de la radio tarnaise 100% Radio, le propriétaire du fourgon suspect a été retrouvé. En effet, il avait stationné durant quelques semaines à Cagnac-les-Mines et s'était volatilisé après la disparition de l'infirmière de 33 ans. Ainsi, de nombreuses rumeurs et soupçons avaient vu le jour, indiquant qu'un possible lien entre cette affaire et cette coïncidence devrait être effectué. Il a donc expliqué ce dimanche 3 janvier, « Il est important de dire à vos auditeurs que les gendarmes m'ont contrôlé 10 jours avant la disparition de Delphine Jubilard, précisément au Boulodrome. » Il a ensuite affirmé qu'il est un habitué de la pétanque et que sa présence sur les lieux n'est pas anormale. Il précise ensuite, « Depuis plus d'un an, une majeure partie des joueurs, jeunes et anciens, me connaissaient, et connaissaient mon véhicule. » Il a conclu ses propos en déclarant se trouver dans l'Aveyron actuellement, chez moi, à la disposition des enquêteurs et a exprimé son souhait que Delphine Jubilard soit retrouvée saine et sauve. Il a également reconnu avoir fréquenté la famille Jubilard mais affirme n'avoir rien à voir avec la disparition de la jeune femme. Ce message sera-t-il suffisant pour faire taire les rumeurs? Depuis la disparition de la mère de famille, aucune piste n'a abouti mais les recherches se poursuivent. La dépêche avait révélé le 28 décembre dernier que les puits avaient été explorés. Les enquêteurs ont également inspecté les ruines, abris ou maisons inhabitées. Une battue citoyenne a été organisée dans les bois et champs des environs, en vain. Delphine Jubilard reste toujours introuvable. Une source proche de l'enquête a également expliqué à l'AFP le 30 décembre qu'il n'y a aucun élément nouveau. De plus, le domicile des Jubilard a été perquisitionné à 2 reprises. Si le Blue Star, le révélateur de traces de sang, n'a rien révélé à l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont souhaité effectuer des prélèvements sur certains objets. Depuis, des scellés ont été posés sur la maison, qui reste désormais un lieu crucial pour l'enquête. Ainsi, Cédric Jubilard et ses 2 enfants ont trouvé refuge chez la mère du père de famille comme l'a révélé France Bleu ce dimanche 3 janvier. Les chiens eux ont été confiés à la SPA. Un passé douteux depuis la disparition de Delphine Jubilard, de nombreux internautes n'ont pas hésité à comparer cette histoire avec l'affaire Alexia Daval. Pour rappel, Jonathan Daval avait joué les maris meurtris durant plusieurs fois avant d'avouer être à l'origine du décès de sa femme. Pour beaucoup, cette disparition a un air de déjà-vu. De plus, des proches du couple n'ont pas hésité à faire quelques confidences sur le passé de Cédric Jubilard, qui ne vont pas en sa faveur. Si est-il un type qui s'énerve vite, a affirmé un client du tabac de Cagnac-les-Mines. Un autre a expliqué, « Mon cousin l'a côtoyé lors de soirées, il s'embrouillait souvent et avait un peu trop d'addiction. Il fumait aussi. Du cannabis. D'autres choses aussi. » À l'heure actuelle et alors que des investigations ont été réalisées au domicile du couple, rien ne semble accuser le mari de Delphine Jubilard, toujours activement recherché.